que a todas las personas que viese yo... Álvaro del Portillo a marqué ceux qui l'ont connu. Pendant les années du Concile Vatican II, il participa aux travaux de différentes commissions et c'est alors qu'il rencontra à Rome le cardinal Paul Poupart. Celui-ci évoque l'apport du futur bienheureux au Concile qui devait révolutionner l'histoire moderne de l'Église. L'histoire a retenu d'ailleurs qu'il avait contribué par ses avis, par ses conseils, toutes ses contributions à établir certains textes importants du Concile, en particulier sur les prêtres. Je crois que c'est aussi un autre aspect de sa personnalité qui est très important aujourd'hui, c'est son affection et son attention pour les prêtres. Mais telle n'était pas l'unique préoccupation de Monseigneur Álvaro del Portillo. Il travailla énormément pour encourager des œuvres sociales et éducatives dans les périphéries aussi bien géographiques que culturelles. Le cardinal Poupart se souvient qu'il avait notamment promu un nouveau concept de résidence d'étudiants. Il avait ainsi créé un lieu pour que les jeunes puissent se sentir comme en famille pendant leurs années d'études. Et donc il avait compris cette importance de conjuguer la rigueur, si je puis dire, de la formation intellectuelle avec en même temps donc, la vie spirituelle, la formation humaine, et le tout de façon, je vais dire, naturelle, si je puis dire, le surnaturel devenant naturel, le naturel devenant surnaturel, en créant ces résidences d'étudiants dans l'atmosphère. Comme j'ai une mémoire, je me rappelle donc ma joie de découvrir ces résidences d'étudiants, où les étudiants, comme dans une famille, sans s'en apercevoir, donc c'est l'air que l'on respire. Cette œuvre de Monseigneur Álvaro permit l'ouverture de résidences d'étudiants dans les principales capitales européennes. Je dirais qu'il a été un véritable missionnaire et un apôtre sur ce terrain de la formation des jeunes, en préparant en même temps donc, des hommes qui soient pleinement hommes, d'une grande humanité, et en même temps, donc, parce qu'ils sont pleinement hommes, ayant reçu cette belle formation donc, professionnelle. En 1975, Monseigneur Álvaro fut élu comme premier successeur de Saint José María Escrivá. Le 6 janvier 1991, il fut ordonné évêque, le même jour que le cardinal Jean-Louis Torrent. Ce dernier conserve un très beau souvenir de Monseigneur Álvaro del Portillo, celui de quelqu'un toujours attentif aux autres. Un visage plein de bonté, la manière dont il abordait les personnes. Et je me suis souvenu de cette pensée d'une carmélite qui a dit « c'est avec de la bonté qu'on fait du bonheur autour de soi ». Et je crois que Monseigneur Portillo avait cette capacité, par sa douceur, sa bonté, son attention aux personnes, elle se sentait reconnue, aimée, et je crois que c'est un grand, comment dirais-je, un grand avantage du christianisme. Le premier successeur de Saint José María Escrivá était très proche de Jean-Paul II. Le pape alla prier quelques heures dans sa chapelle ardente peu après sa mort, le 23 mars 1994. Le cardinal Poupart assure qu'il s'agit là de la preuve de cette proximité entre le pontife et Monseigneur Álvaro. Cela traduit de façon claire et sensible cette profonde communion entre ces deux hommes d'Église, grands serviteurs d'Église, et qui avaient collaboré ensemble pour l'Église. Le 27 septembre prochain, Monseigneur Álvaro sera proclamé bienheureux à l'occasion d'une cérémonie qui sera célébrée à Madrid et à laquelle participeront quelques 100 000 personnes originaires de 50 pays différents.